monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais tip top, je ne sais pas vous, donc j'espère que tout le monde va très bien. Hein. Donc j'allume un peu d'encens. Je sais pas si je l'ai bien allumé. Je sais pas trop le temps qu'il va faire aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais aussi allumer une petite bougie. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc on va regarder un peu les énergies pour aujourd'hui. Donc je vais vous tirer une carte des anges, ou plusieurs, c'est pas moi qui décide. Donc on va voir un peu tout ça ensemble. Nous avons quoi? Nous avons les hésitations. Donc nous avons hésitation. Donc je vous remontre. Hein. Donc là, vous allez vous retrouver, ou alors peut-être c'est actuel, hein, mais dans une hésitation. Hein. Vous n'allez pas savoir quoi faire. On parle d'une hésitation, de la réflexion, que la réflexion est de mise et qu'un choix s'impose à toi. Donc tu vas être sûrement où tu es sûrement à hésiter hein, sur quelque chose. Donc on te dit, si tu hésites, réfléchis. Réfléchis, hein, parce que c'est important. Hein, si tu hésites sur quelque chose, ne te lance pas comme ça. Réfléchis, mais on te dit que le choix s'impose à toi. Hein, donc voilà, déjà pour ça. Hein, donc ensuite, on va voir. Hein, il y a le domaine professionnel, médical, bien-être, la santé, le côté aussi émotionnel hein, qui a sauté. Donc, bon, il doit y avoir des choses qui vont cogiter un peu sur le côté émotionnel. Donc là, on parle d'une lenteur. Il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui est très très lent. Il y a vraiment un côté de lenteur. Alors ça peut être des personnes, vous avez voilà, par rapport à votre culture, ça peut être ça, que vous avez une culture, ça peut être aussi une lenteur par rapport à une personne ou des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, des origines différentes. Ça peut ralentir aussi des personnes, hein. Ça peut être aussi une lenteur aussi par rapport à des vacances, quelque chose qui est lent pour prendre des vacances, hein, que tu trouves que c'est trop long, que ça avance pas, que tu as envie de repos, que tu as envie de t'aérer l'esprit, hein, des choses comme ça. Hein. Il y a une lenteur aussi par rapport à ça, c'est long, c'est lent, on trouve que ça n'avance pas. Donc là, j'ai un monsieur, hein, et la lenteur. Donc un monsieur qui a plutôt des cheveux clairs, quelqu'un qui est dans la lenteur. Et c'est des personnes qui ont une vie plutôt lente, des choses qui n'avancent pas, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Là j'en ai un autre, et là, voilà, il y en a une autre qui a des cheveux plutôt dans le foncé. Bon, et après, ça peut être lui qui est beaucoup dans le mensonge, qui ment énormément, quelqu'un qui peut être dans la manipulation, être faux, hypocrite, hein, voilà. On parle aussi donc de l'hiver, de l'hiver, ça peut être un hiver passé, qu'il y a eu des mensonges, on t'a menti, ou ça peut être toi aussi qui a menti hein, à une ou plusieurs personnes. De toute façon, il y a une situation où, par rapport à un hiver qui peut être passé, mais ça peut être aussi sur un hiver qui va arriver, ou de toutes les façons, il y a une situation où on va mentir, on va manipuler une ou plusieurs personnes, on va être faux, et on parle par rapport à cette situation, ça ne changera pas, hein, par rapport à une personne.
ça ne changera pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va pas changer. Ça va être beaucoup d'illusions, hein, beaucoup de déceptions, hein, pour une personne. Donc là, on a le foyer. Donc, on parle de ta maison, voilà, de ton cocon, où c'est chaleureux, tu te sens en sécurité. Mais encore par rapport à l'hiver, on parle de beaucoup d'illusions, hein, par rapport à ton domicile, des illusions, de la froideur. Et on parle encore une fois de l'hiver. Hein. On parle aussi par rapport au domicile, on parle aussi de personnes, de périodes assez désertiques, on parle de malchance, ça peut être aussi de la malchance en famille, ça peut être de la malchance sentimentale, ça peut être de la malchance professionnelle, ça peut être aussi une période pour certains où, comment ça s'appelle, où tu ne trouves pas de travail, ça peut être aussi de la malchance par rapport à des choses que tu veux faire en famille, ou des choses que tu veux faire au domicile. On parle de l'automne aussi, de choses à laisser, à lâcher prise. Ça peut être un automne passé où bon, tu as lâché prise sur quelque chose, ça peut être aussi sur un automne prochain, mais on parle aussi d'automne et on parle d'hiver, de détachement, de lâcher prise sur quelque chose qui, malheureusement, quelque chose qui est désert, quelque chose qui, ou pas de chance, de malchance, vous voyez. Bon, mais voilà, ça peut être dans le cadre professionnel, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à se détacher, on parle aussi de méchanceté, de quelque chose de vicieux, du venin, on parle d'une période automnale aussi, où il faut lâcher prise et avoir un détachement aussi par rapport à du venin, de la méchanceté, des choses comme ça. De toute façon, on parle que par rapport à une période automnale, on parle que tu es guidé, on parle que tu es dans la lumière, on parle que qu'on va te montrer le bon chemin, tu es un être dans la lumière. On parle aussi d'une femme qui a des cheveux très foncés, donc quelqu'un qui a entre 30 et plus de 50 ans. Et par rapport à ça, on parle de lumière, on parle de lumière, on parle qu'on est guidé, qu'on est protégé. Ah bon, donc là j'ai une femme aux cheveux clairs, un homme aux cheveux foncés, d'accord. Donc prenez comme ça vous parle, cet homme aux cheveux foncés, c'est une femme aux cheveux clairs. Hein, bon. On parle d'une femme encore aux cheveux clairs, on parle ou d'une rencontre qui va arriver sentimentalement, quelque chose qui va boum, chambouler ta vie, de forts sentiments, quelque chose que tu n'as jamais éprouvé, hein, voilà. Après ça peut être la femme qui a jamais éprouvé ça, après ça peut être la personne face à la femme qui n'a jamais éprouvé de tels sentiments pour une femme, des sentiments très forts, voilà. Après ça peut être aussi que tu as déjà quelqu'un. Mais dans cette situation, il y a quelque chose de très fort qui est là ou qui va arriver dans une rencontre. On parle aussi par rapport à cette femme, on parle de baptême, on parle de fiançailles, on parle de fête pour cette femme ou des personnes autour de cette femme, hein, de toutes les façons. Voilà, on parle de ça. On parle aussi à l'hiver. Donc là, j'ai encore une période hivernale, j'ai encore ce truc de mariage, de baptême, de fiançailles, où, bon, il peut y avoir aussi des illusions pour une personne, des choses qui ne se feront pas, ou des choses comme ça. On parle encore d'une période hivernale où des accords, de l'entourage, le soutien de plusieurs personnes autour de toi, mais bon, ça peut aussi faire des illusions, des choses assez froides, de la déception pour une personne. On parle de colère, on parle de disputes dans des accords qui vont être conclus, dans du soutien, des choses comme ça pour une personne, hein, mais beaucoup d'illusions et des choses qui ne changeront pas. On parle aussi de chance et de paix par rapport à une dispute pour moi qui va arriver et cette dispute pour moi va être assez virulente, assez piquante, assez mauvaise. On parle de pensée, on a beaucoup de pensées pour une personne, par rapport à ces pensées, on se dit, ça y est, c'est la chance de ma vie, je vais pouvoir enfin faire la paix dans ma vie, dans ma tête, me sentir enfin bien, des choses comme ça. Mais on parle de gros problèmes par rapport, soit une distance avec quelqu'un qui est loin, soit des problèmes dans les pensées par rapport aussi à de la route, voilà, des trajets, de gros problèmes aussi qui peuvent arriver sur la route, donc faites attention. On parle aussi de pensées par rapport à un domaine
auto-entrepreneurs, entreprises, des personnes aussi qui vont penser à un domaine professionnel, médical, bien-être, des choses comme ça. Hein. Ça peut être aussi faire des soins, on va penser peut-être à faire des soins voilà, pour ton bien-être, des choses comme ça. Hein. Bon, il y a beaucoup de côtés dans les pensées émotionnelles, soins, se soigner, des choses comme ça. On a aussi quelqu'un moins de 30 ans et c'est pareil, il y a quelque chose avec le domaine médical, le bien-être, le domaine professionnel de la santé, il y a aussi par rapport à faire des soins, des choses comme ça. Donc il y en avait un qui était plutôt jeune, moins de 30 ans et qui avait les cheveux foncés, mais là j'en ai un autre qui a plutôt les cheveux clairs. Et on parle de réussite pour cette personne, mais il y a des étapes à passer. Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts, si vous voulez, si cette personne veut quelque chose, ou si vous, par rapport à cette jeune personne aux cheveux clairs, si vous voulez quelque chose, de toute façon, ça ne va pas se faire un claquement de doigts. Ça va être long. Hein, ça va être long, il y a des choses à régler, des étapes à passer, ça peut être toi, ça peut être la personne, ça peut être les deux, mais des choses à régler pour pouvoir aller sur une réussite qui peut être pro, qui peut être sentimentale, des choses, ou alors des problèmes dans la famille, des choses comme ça, mais des étapes à passer. Vous aurez des choses à régler, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts, mais on parle que vous allez régler des choses petit à petit, des étapes, des choses vont se régler et on va se sentir en paix, on va se sentir soulagé. Hein. Donc pour moi, on arrive à une concrétisation quand même de ce que vous désirez. Il y a aussi le côté voyage, déplacement, faire de la route. Et bien ça c'est pareil, c'est comme s'il y avait des étapes à passer, des choses à régler, ou des choses, des papiers à faire, ou à discuter avec une personne pour pouvoir faire ou un voyage ou un déplacement, pour atteindre ce que vous désirez par rapport à ce voyage ou ce déplacement. Donc ça peut être professionnel, ce déplacement, ce voyage, ou dans le privé, mais on parle de ça. Excusez-moi, j'ai toujours le nez qui coule le matin, c'est infernal. Donc là, on parle que par rapport au déplacement et voyage, vous êtes protégé si vous vous déplacez. Si vous faites un voyage, vous avez la protection de l'univers. On va vous guider, vous êtes protégé. Hein, bon, on va vous montrer ce que vous devez faire ou pas. On parle aussi d'une femme qui a plus de 60 ans, elle a des cheveux clairs, on parle de protection, on parle de lumière par rapport à cette personne, hein, des choses comme ça. J'ai encore cette personne qui a des cheveux clairs, hein, moins de 30 ans, de lumière, on parle de protection encore pour cette jeune personne. Hein, bon. Donc là, je vous montre. Hein, donc là, il est question vous allez arriver à un moment donné où il y a une décision, ou bien vous allez être obligé de vous décider hein, par rapport à quelque chose. Donc là, je vous montre. Hein, il est question de tout ce qui concerne l'équilibre, être en balance. Hein. Donc voilà, alors ça peut être ton équilibre à toi. Dans le privé, ça peut être aussi dans le professionnel, mais de manière générale, c'est toi. Quoi, hein. Donc, une décision à prendre pour avoir quelque chose d'équilibré dans ta vie. Il y a une décision que tu dois prendre. Donc là, on parle de l'orgueil, on parle de puissance, on parle de force, on parle bon, une certaine prestance, on peut avoir trop d'orgueil, on peut penser être tout puissant ou tout puissante hein, dans nos décisions, aussi dans le cadre de la vie personnelle ou un équilibre, hein, mais après on parle aussi dans le cadre professionnel, hein, voilà, d'une décision à prendre, quelque chose d'important ou par rapport à l'équilibre professionnel, mais aussi dans le cadre de ta vie personnelle, il faut que tu arrives à être plus en balance dans tes décisions perso, pro, sentimentales, amicales, parce que, comment dire, il faut être en balance parce qu'il y a quelqu'un qui a trop d'orgueil, qui pense avoir toute puissance, être le roi ou la reine dans ses décisions, hein, voilà, et pour moi il y a quelque chose où voilà. Après on parle aussi de la sexualité, d'accord. Bon ben c'est pareil, il y a quelqu'un qui doit arriver absolument pareil, qui a trop d'orgueil également dans la sexualité, qui pense avoir toute puissance et domination dans sa
sexualité. Voilà. De là, c'est comme si, parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, qui pense avoir une puissance même par rapport à sa sexualité, et pense avoir de la chance. On parle de la chance par rapport au fait, dans tes décisions, quelqu'un qui va penser être très équilibré dans sa tête, pour les décisions pro, le privé, sa sexualité, quelqu'un qui pense être très équilibré dans ses décisions, prendre les bonnes décisions, c'est quelqu'un qui pense avoir de la chance de pouvoir peut-être par rapport à son caractère enfin pouvoir être en paix dans sa vie de manière globale. On parle aussi de cadeaux, mais j'ai la fin d'une situation. Excusez-moi, hein, j'ai le nez qui coule, je suis désolé. Après, j'ai le rouleau, ouais, parce que je sais pas où j'ai mis là. Je suis vraiment désolé. Donc je cherche, j'ai pris ce que j'avais le plus près. Mais voilà, on parle d'une situation, quelque chose qui, la fin d'un cycle, par rapport à tout ce que je vous ai dit, un deuil par rapport à une situation. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui allait s'arrêter. Vous voyez? Ouais. J'ai une décision, quelqu'un qui va vouloir un truc équilibré dans sa vie. J'ai la fin d'un cycle, d'une situation par rapport à une histoire d'amitié sincère et pure. Hein. Donc j'ai une décision par rapport à cela. Donc ça peut être toi qui prends une décision comme la personne qui va prendre une décision, mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez? Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Hein. Donc moi je dis ça, je ne dis rien, mais il y a la fin d'une situation. D'accord? Après, moi je dis ça, je ne vous dis rien. Hein. Mais je vois quelque chose qui s'arrête. Ou un changement, ou un deuil par rapport à une amitié sincère et pure. Vous voyez, des choses comme ça, hein, entre deux personnes. Donc là, j'ai quelqu'un qui a moins de 30 ans. Il y a un lien avec cette amitié. Il y a une histoire aussi de finances, d'argent, de petite rentrée d'argent par rapport à cet ami. C'est pas des grosses rentrées d'argent. Il y a quelque chose qui fatigue, qui épuise. On est fatigué. Il y a le côté santé. Un ami, une amie. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé par rapport à quelqu'un de jeune. Ça peut être un enfant, un adolescent, les cheveux très foncés, pas beaucoup de rentrées d'argent. On va essayer de faire des économies. Il y a la fatigue. Et puis il y a aussi au niveau de la sexualité, je vois quelqu'un qui est très fatigué dans sa vie sexuelle, qui est épuisé de sa vie sexuelle, peut-être des relations, voyez, comme ça, passagères, parce que je vois pas de sentiment d'amour dans tout ça, hein, c'est purement sexuel, ça va fatiguer, ça va saouler, tout ça, hein, donc je vous montre, j'ai la chance, alors là c'est tout ce qui concerne les grosses rentrées d'argent, c'est pas une histoire quand on gagne 5 euros, il y a vraiment, je vois quelque chose, par rapport au travail, j'ai cette, ouais, l'amitié, j'ai cette jeune personne. Il y a on parle de fatigue générale, épuisement dans le travail. On est crevé. Il y a quelqu'un aussi qui est en état d'épuisement dans sa vie professionnelle par rapport à beaucoup d'argent. Il y a quelque chose qui ralentit pour des personnes. Hein. D'accord? Et je vois une autre personne par contre qui gagne bien sa vie à côté de ça. Hein. Donc voilà.
Je vois aussi beaucoup de cadeaux au niveau de l'argent. Je vois beaucoup de rentrées d'argent là. Donc là, il est question d'accord, d'un accord dans le travail. Hein. Il y a un accord professionnel, beaucoup de soutien dans le cadre du travail, des accords au niveau de beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà. Par contre, j'ai la fin d'un cycle, un deuil sur un accord et le soutien d'une personne ou plusieurs personnes autour de toi. Ou inversement, ça peut être toi aussi qui décide de couper un accord ou d'arrêter de soutenir une personne, hein, mais on parle de ça, hein. Puis on parle de toute façon par rapport aux amitiés, hein, j'ai des décisions hein, par rapport à ça, j'ai une décision par rapport aux amitiés, hein, qui sont sincères ou pas, de toute façon, on parle de bonnes décisions dans les amitiés où tu vas rencontrer des êtres qui te ressemblent, des personnes dans la lumière, des personnes connectées à un autre monde, hein, voilà. Tu vas rencontrer des personnes, tu es protégé dans tes décisions par rapport aussi à des amis, hein, donc voilà, tu es vraiment protégé de ce côté-là, moi on me dit, hein. Il y a vraiment la protection de l'univers par rapport à tout ça. Donc voilà. Alors là, j'ai aussi un enfant, une petite fille ou une jeune fille ou une jeune femme qui a plutôt les cheveux clairs, qui est protégée également, très protégée. J'ai des contacts avec cet enfant ou cette jeune fille ou cette jeune femme avec également, il y a un lien avec quelqu'un, un sexe masculin moins de 30 ans, hein, donc après ça peut être un homme, ça peut être un jeune homme, ça peut être aussi un enfant, mais je vois, on parle d'un équilibre entre eux, quelque chose de plutôt stable dans des contacts. Après, voilà, hein, si c'est des adultes dans le cadre professionnel, c'est vraiment quelque chose qui va être très équilibré, hein, voilà, au niveau de leur vie professionnelle. Donc là, j'ai ce sexe féminin qui est jeune, je vois qui est protégé dans de la communication, dans du courrier, dans tout ce qui concerne les démarches, les appels, la communication. Hein. Elle est très protégée par rapport à ça. Pour moi, elle est très protégée. Et je vois quelqu'un, je vous dis, qui a beaucoup d'orgueil, par contre, qui pense être très puissant ou puissante. Hein. Je vois des nouvelles par rapport à des économies et des petites rentrées d'argent pour cette personne. Hein. Des conversations, des nouvelles, hein, voilà, hein, par rapport à de l'argent. On doit attendre de l'argent, quelqu'un qui doit attendre, hein, voilà. Donc là, j'ai l'automne. J'ai une femme aux cheveux clairs. J'ai, voilà. Et voilà. Donc j'ai un deuil. J'ai un deuil, quelque chose qui s'arrête en lien avec un monsieur qui... J'ai un deuil, la fin d'un cycle, ou pour un monsieur, ou par rapport à toi, un monsieur qui a plus de 65 ans, il y a un deuil, la fin, il y a un accord. je vois la fin d'une situation. Alors ça peut être la fin d'accord, la fin d'un soutien d'un monsieur, ça peut être aussi, comme on me parle, on dit aussi que il y a un deuil, quelque chose qui arrive, enfin il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, et ensuite par rapport à ce monsieur, on parle d'un accord qui va être fait, le soutien de quelque chose par rapport à ce monsieur, d'accord. J'ai aussi des nouvelles. J'ai des écrits pour cette personne sexe féminin qui est jeune, des nouvelles, et c'est comme si à une période automnale, on parle qu'il va y avoir un lâcher-prise entre la personne qui est jeune et la dame qui est plus âgée, qui a entre 30 et 50 ans, peut-être plus, un lâcher-prise par rapport à des nouvelles et un détachement par rapport à une personne qui va avoir une stabilité dans un couple solide, stable, équilibré, voilà, une relation long terme. On parle aussi de cadeaux matériels et beaucoup d'argent, une stabilité
stabilité, si vous voulez, dans le cadre professionnel et dans une relation sentimentale, ou beaucoup de récoltes, plutôt dans le bon sens. Hein, voilà. J'ai aussi des démarches administratives dans un couple qui va arriver. Je vois aussi une stabilité financière, beaucoup de cadeaux, d'accord. Je vois aussi une femme aux cheveux très foncés qui a entre 30 et plus de 50 ans, et il y a ce truc de culture différente, la chaleur, les vacances, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, je vous montre. Donc là, on parle que cette personne, ou en tout cas, il y a une situation par rapport à cette personne où il y a une situation où on est bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas, des choses qu'elle ne dira pas, ou par rapport ou à quelqu'un. De toute façon, il y a beaucoup de blocages, une situation où on est trop renfermé. Cette personne, quand elle parle, elle souffle pas assez, elle ne communique pas assez, elle est trop renfermée. Je vois une femme qui est très froide, qui peut avoir une origine différente, une culture différente avec d'autres personnes. Elle me ressort assez froide. Elle est beaucoup dans l'illusion sur beaucoup de choses dans sa vie. On parle que le fait qu'on est trop renfermé à la discussion et à dire certaines choses, sa vie ne changera pas. Elle est trop renfermée, elle est trop isolée où elle est. Il y a aussi des choses où, par rapport à des vacances, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on va y réfléchir, mais il va y avoir des blocages. J'ai l'impression que ça va pas se faire. C'est une femme qui pense pouvoir se débrouiller seule dans sa vie. Elle pense qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle n'a pas besoin du soutien des autres, qu'elle peut tout gérer. C'est une femme qui peut essayer aussi de lancer des perches à des personnes, où quelqu'un essaye de lui envoyer des perches pour voir si elle est, ou inversement, réceptif ou réceptive à certaines choses. Mais pour moi, on est trop renfermé, on est trop isolé. C'est comme si il y avait des blocages dans beaucoup de choses, aussi par rapport à un bâtiment. On est renfermé, on est bloqué, on est isolé dans une situation qui n'avance pas. On va avoir l'impression aussi d'être comme emprisonné dans cette situation, bloqué. Et pour moi, c'est assez compliqué. Donc là, j'ai aussi quelque chose, une situation où par rapport à tout ce qui concerne le mariage, l'engagement du couple, si on le souhaite, tout ce qui concerne, enfin je sais pas, si je sais, mais comment vous expliquer, tout ce qui concerne le mariage, les Pacs, fiançailles, pour moi, c'est quelque chose où c'est bloqué, on ne souffle pas assez, c'est des femmes qui ne parlent pas assez. Après, ça peut être quelqu'un face à toi aussi, hein, mais voilà, il y a ce truc qui est bloqué et qui n'avance pas. Après, par rapport à l'autre dame qui a les cheveux plus clairs, de son côté, on parle de chance, de paix professionnelle, de chance par rapport à une fiançaille, un baptême aussi, qui va arriver. Donc cette dame aux cheveux foncés, voilà, je vous montre, il y a un monsieur également aux cheveux foncés, donc je vous montre, hein, donc ils ont les cheveux tous les deux foncés, et il y a un problème, il y a un gros problème entre cette femme aux cheveux très foncés qui a entre 30 et plus de 50 ans, et un homme qui a à peu près la même tournure au niveau de l'âge. Bon, il y a un problème. Il y a un problème, où il va y avoir un problème entre tous les deux. Hein. On parle d'origines différentes, des cultures différentes, il y a un problème d'illusion entre eux, d'accord. Il y a un froid aussi par rapport à de la culture, ou
une culture différente, un milieu social différent entre ces deux personnes. Il y a une situation où, alors ça peut être la femme, ça peut être l'homme, mais un des deux qui se fait vraiment des illusions, d'accord, par rapport, si vous pensez qu'il va y avoir du changement dans une communication, ça ne se fera pas. Il y a aussi quelqu'un, un des deux, qui espère, j'ai l'impression, un mariage ou un pax, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, mais moi je vous dirais que c'est plus la femme qui perd son temps en fait, hein, voilà, qui perd son temps parce que ça ne viendra pas, d'accord, voilà. Je vois aussi, je vous parlais d'un deuil, la fin de quelque chose, il y a un monsieur aux cheveux foncés qui a plus de 60 ans, donc on parle d'un deuil, quelque chose qui prend fin, on parle aussi par la suite, je vois un déplacement ou un voyage qui va arriver, il va falloir trouver un accord par rapport à quelque chose qui prend fin, trouver un soutien aussi, ou pour cette personne, ou par rapport à cette personne, mais je vois des déplacements, des choses comme ça. Donc je vous montre, je vois aussi que cette femme aux cheveux foncés, il y a une histoire. Alors déjà émotionnellement, il y a, je vous dis, il y a quelque chose qui va pas. Sentimentalement, c'est en dents de scie. Ça ne va pas. Elle peut avoir aussi une addiction, ou elle va avoir une addiction à une personne en amour, ou inversement, ça peut être quelqu'un qui est comme ça vis-à-vis d'elle. Il y a quelqu'un de toute façon qui va se poser énormément de questions par rapport à cela. Il y a aussi quelqu'un qui, cette femme, il y a quelque chose aussi, quelqu'un qui est très malade, qui peut être hospitalisé ou quelque chose comme ça. Beaucoup de questionnements. Quelqu'un aussi qui se sent très seul, qui est malade. Quelqu'un qui se sent très seul physiquement et moralement, qui est très triste. Il y a aussi des choses où, qui vont s'arranger par rapport à de la route. Quelqu'un qui doit être hospitalisé ou qui va l'être, quelqu'un qui se sent seul, qui est triste, qui se pose ou inversement des questions, pourquoi je suis seul, pourquoi il n'y a personne pour moi, voilà, hein, un peu des choses comme ça. Hein. Donc je vois aussi un problème par rapport à de la route, des choses qui vont s'arranger par rapport à quelqu'un qui a trop un caractère fort, trop une puissance, trop d'orgueil, trop de, voilà, des choses comme ça. Il y a un souci aussi, je vous parlais par rapport à des rentrées d'argent, mais des petites rentrées d'argent. On parle qu'on va faire des économies. Je vois aussi quelqu'un qui a tellement d'orgueil, qui pense, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles, des échanges, de la communication aussi pour cette personne par rapport à un bâtiment. J'ai l'impression, oui, mais on a trop d'orgueil. Trop, on pense pouvoir, voilà, qu'on est le meilleur ou la meilleure. Je vois qu'il y a des soucis par rapport à de l'argent, des rentrées d'argent, voilà, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. On parle de nouvelles, mais bon, mais il y a trop l'orgueil. Il y a aussi un problème dans des nouvelles, de la communication par rapport à des bâtiments où on vit. Il y a aussi des choses qui ne vont pas. On parle aussi que par rapport à l'argent, tout ça, il y a des blocages, on est trop renfermé, beaucoup de choses qu'on ne dira pas, hein, on va garder ça pour soi, on va pas aller dire que ouais, ça marche pas comme on veut, hein, bon, des choses comme ça. Hein. Donc après, j'ai l'impression que par rapport à de la route, il y a des choses qui vont s'arranger. Je vois beaucoup de pensées, quelqu'un qui pense énormément, beaucoup de pensées, depuis, des pensées qui arrivent, on parle au beau jour, hein, à l'été, donc je vois beaucoup de pensées. Il y a quelqu'un aussi qui se dit, mais peut-être que c'est par rapport à un problème de route, c'est pour ça peut-être que je ne vois pas la personne, c'est peut-être pour ça que cette personne ne vient pas me voir à l'hôpital, ou je suis, en tout cas c'est quelqu'un qui est malade et qui se pose beaucoup de questions. En tous les cas, hein, moi on me dit ça, mais
il y a des pensées, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se dit, ouais, mais franchement, cette personne, elle est méchante ou elle est méchante. Voilà, il y a vraiment ce truc dans les pensées. En tout cas, on pense que quelqu'un est méchant ou méchante. Il y a quelqu'un qui a vraiment du venin. On pense pas bien de quelqu'un. Hein, de toute façon, quelqu'un qui est hospitalisé ou quelque chose comme ça. On parle aussi d'un homme qui peut subir on parle d'un couple stable, beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux dans une relation amoureuse, un homme qui a les cheveux très foncés, mais il y a ce côté quand même venin, méchanceté, voilà, on parle de faire attention à une personne quand même. Hein. Donc là, j'ai une signature. Ah ouais, j'ai des pensées, il y a pas mal de venin dans les pensées. J'ai de la méchanceté qui arrive, il y a quelqu'un qui pense à signer quelque chose d'assez officiel, donc ça peut être pour un mariage, ça peut être par rapport à un appartement ou une maison, mais il y a du venin qui arrive. Après, par rapport à ce monsieur, je vous disais, qui a plus de 65 ans, qui a les cheveux foncés, je vois un déplacement par rapport à lui, ou pour lui, ou toi, mais il y aura un déplacement. Je vois une signature, quelque chose qui va être signé. Il va falloir trouver un accord par rapport à ça. Hein. Bon. Donc moi je dis ça, je dis rien. Donc on parle de soleil. Mais attendez. Donc là voilà. Parce que le soleil ne veut pas dire que tu vas avoir du soleil. Donc on parle aussi. Je vois quelqu'un qui prend une décision par rapport à des amitiés, des choses comme ça, hein, des personnes qui peuvent avoir des cultures différentes que toi, d'autres origines. Hein, on parle de décision par rapport à ça parce que des personnes où on va se poser des questions, ou alors tu es déjà en train de te poser des questions par rapport à des amitiés qui sont sincères ou pas. Donc de toute façon, par rapport à des amis, on va se poser des questions et de toute façon, tu vas te sentir seul, pas soutenu par rapport à des amis, physiquement et puis moralement de toute façon, qui ne sont pas là pour toi. Donc donc des gros questionnements par rapport à des amis qui n'ont pas le même milieu social que toi, ou aussi des personnes de différentes cultures. Hein. Donc voilà, on parle de décision par rapport à ça. Et on parle aussi du coup que par rapport à ce truc-là, en fait ça ne te sert à rien, parce que c'est des personnes qui ne sont pas là pour toi. Donc on parle de solutions trouvées justement par rapport au problème, que c'est pas des gens qui sont sincères avec toi, parce que quand vraiment les gens sont sincères avec toi, ils sont là pour t'aider, ils sont là pour te soutenir, et pas que tu te sentes seul. Hein, bon. Donc on parle du coup de décisions par rapport à des amis qui sont pas là pour toi, ni physiquement, ni moralement. Donc on parle de solutions trouvées par rapport à cette situation où des personnes ne sont pas là pour toi. Bon. Donc on parle de solutions et que du coup des ouvertures et des opportunités où pour toi ça sera beaucoup mieux. D'accord ? On parle aussi d'ouverture et de solutions trouvées par rapport à de l'abondance financière, par rapport à des disputes, par rapport à une rupture, aussi par rapport à une femme qui a les cheveux plutôt foncés et qui pour moi a plus de 60 ans. Bon, on parle de ça, hein, donc on va trouver une solution par rapport à ça pour être soulagé, pour être en paix. Hein. Donc on parle de choses comme ça, on parle aussi au niveau de la sexualité, je vous dis, je vois pas d'amour, donc pour moi, il y a quelqu'un qui est dans l'épuisement dans sa sexualité, j'ai l'impression qu'on s'est détaché et on a lâché prise par rapport à de la sexualité. Pour moi, il se passe pas grand chose, beaucoup de froideur dans la sexualité, des blocages, mais certes c'est vrai qu'on y pense beaucoup et on a envie d'avoir des pensées d'être soulagé aussi dans sa sexualité. D'accord ? Donc là, on me parle aussi par rapport à cette femme qui a les cheveux très foncés et qui pour moi a plus de 60 ans. C'est quelqu'un qui, je sais pas, on parle qu'on va vouloir trouver une solution, des ouvertures par rapport à une dispute, une rupture, une fracture. Il y a quelqu'un qui, je sais pas,
qui va vouloir être soulagé, quelqu'un qui va chercher un apaisement, on parle d'attachement, on parle d'amitié ou d'amour. Hein. Après, ça peut être autant un problème dans une amitié, ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un au niveau amitié. Après, ça peut être aussi, comme on me dit, sur du sentimental, parce qu'il y a le cœur, il y a les sentiments, et voilà. Hein. Donc, on parle on va chercher de toute façon une solution par rapport à une dispute, par rapport à de l'argent, quelqu'un qui va vouloir trouver une solution par rapport à ça, on va vouloir être en paix dans le cœur, on va vouloir se sentir bien au fond de son cœur. Bon. Et on parle d'un événement qui va arriver, qui va apaiser le cœur d'une personne. Hein. On parle d'un imprévu par rapport aussi à une maladie ou une maladie. Vraiment, pour moi, c'est une maladie. Il y a quelque chose qui va changer, j'ai l'impression, l'état d'esprit d'une personne. Et ce monsieur là-haut, pour moi, que je vous parlais de la fin d'une situation ou faire un deuil sur quelque chose, moi je vois quelqu'un qui est ou qui va être très malade, hein, et comme s'il allait falloir, il y a une signature aussi qui va être faite, je vois qu'il va falloir se déplacer, il va falloir voyager, il va falloir trouver un accord, peut-être même soutenir des personnes, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça, hein, bon. Donc là, on parle d'alliance. Hein. Alors d'alliance, alors il y a les amis, hein, il y a les amitiés au niveau d'alliance. Hein. Voilà, quand on fait une alliance avec un ami, une amie, ça peut être une alliance, ça peut être une alliance au niveau de l'amitié, ça peut être une alliance professionnelle ou déception, quelqu'un qui va se sentir très très seul et pas soutenu dans cette alliance qui peut être amicale ou même professionnelle avec des personnes de cultures différentes et on va se sentir seul, on va pas se sentir soutenu de toute façon. On parle que du coup, par rapport à cette situation, on va essayer de trouver une solution pour avoir plus d'abondance au niveau financier, d'accord? Bon. Mais on parle aussi d'une amitié, comment dire, des personnes qui vont prendre également une décision sentimentale, une amitié. J'ai aussi une histoire de couple où dans ce couple, un ami à toi se sent seul physiquement et moralement, voilà, et on n'est pas heureux ou on n'est pas heureuse aussi. C'est quelqu'un qui, pour moi, est en couple et pas heureux, doit être en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même culture ou le milieu social également, et quelqu'un qui va vouloir sortir de cette problématique-là, où dans ce couple, toi tu es ami avec, mais la pauvre ou le pauvre, ça ne va pas, et quelqu'un qui va vouloir trouver une solution, quelqu'un qui va avoir des ouvertures et du changement dans sa vie, autant financière que sentimentale. Ok, bon. Je dis ça, je dis rien. Je vois aussi des alliances. Je vois aussi une alliance professionnelle par rapport à des soins. Je vois des alliances, quelqu'un qui va faire une alliance professionnelle dans le domaine de la santé, le bien-être, des soins, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui fait une alliance. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des rapprochements là-dedans, ils se rapprochent des gens. J'ai l'impression aussi que il y a des discussions par rapport à ça. Je vois aussi quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, quelqu'un qui... et puis ils font des projets, des alliances, ils font des alliances par rapport au domaine professionnel, bien-être,
santé, des soins, des choses comme ça dans le cadre professionnel. Ils ont des projets. Ensuite, on me parle aussi de cette femme aux cheveux foncés qui a entre 30 et plus de 50 ans. Il y a un problème par rapport à des soins. Alors on parle de soins médicaux, ça peut être aussi quelques moments, voilà, des soins médicaux, il y a des problèmes, des choses qu'on ne racontera pas à une personne aussi par rapport à de la route, mais des choses qui vont s'arranger. On parle aussi d'une situation pour cette femme. Je vous dis, elle pense qu'elle peut tout gérer, que c'est, voilà, qu'elle peut tout faire, et en fait, non. Voilà, et puis, il y a le côté aussi, on est trop renfermé à des discussions par rapport au côté médical, hein, quelqu'un, voilà, hein, ça peut être, après, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans de l'administration, ça peut être une secrétaire, ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine médical, vraiment, il y a des problèmes de communication, des choses qu'on ne dit pas, on pense pouvoir se débrouiller aussi, hein, mais il y a des problèmes. Puis on parle de tout ce qui est les soins, les soins qui font du bien, des choses comme ça, bon bref. Et puis par rapport à cette personne, ce contrat d'alliance professionnelle, eux là, ils pensent vraiment, ces personnes-là, parce que je vois plusieurs personnes, je vois des alliances, pensent vraiment que ça va marcher, ils ont l'espoir dans ce projet, mais pour moi, dans ce projet, pour moi, ça va bloquer. Ça va bloquer dès le début, il va y avoir beaucoup de blocages dans cette alliance, ça ne va pas marcher. Hein. Ça ne va pas marcher, ils vont pas être d'accord, à un moment donné, pour moi, il y a des choses qui vont bloquer, d'accord. Bon. Je vois aussi par rapport à cet homme, je vois le couple, la stabilité, je vois les cadeaux, je vois la stabilité financière, on parle de méchanceté, alors ça peut être l'homme qui est méchant ou qui va l'être, hein, avec sa chérie, ou inversement, de la méchanceté, mais on parle d'un imprévu qui va arriver, hein, alors pour quelqu'un ça va être très positif, et puis pour l'autre pas du tout, hein, on parle qu'il va y avoir un blocage, il y a quelque chose qui va bloquer, quelque chose qui va pas avancer, dû à de la méchanceté, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi un imprévu, ça peut être que, je sais pas, parce que c'est comme si il y avait des blocages dans le sentimental, une relation de couple. Pourtant, on parle de stabilité, mais il y a de la méchanceté, il y a un imprévu qui va arriver à ce monsieur ou inversement dû à un comportement et comme si un événement plutôt positif sur une relation amoureuse vers quelque chose qui n'avançait pas. Et il va y avoir quelque chose de positif dans une relation amoureuse, d'accord. Et puis par rapport à ce monsieur âgé que je vous dis, qu'il va falloir que quelqu'un se déplace parce qu'il y a un deuil, il y a quelqu'un qui est malade, il y a un deuil par rapport, je sais pas, c'est comme si vous aviez fait un deuil par rapport à ce monsieur, d'accord, et qu'il était malade et qu'il allait falloir que vous vous déplaciez pour trouver un accord par rapport à ce monsieur, par rapport à une signature officielle, et on parle de malchance, on parle de désert par rapport à de la maladie, des choses comme ça par rapport à ce monsieur, d'accord. Alors par rapport au fait, cet ami là, cet ami qui, homme, femme qui doit être en couple, et que ça va pas, machin, bidule, donc pour moi on me parle de solutions trouvées et d'ouverture pour que sa vie change, hein, parce que ça ne va pas, mais il y a quand même une lenteur, d'accord. Alors, et vous, au niveau d'amitié, c'est pareil, il y a quand même de la lenteur. Je pense que au niveau de certaines d'amitié, pour moi, ça va être bon, parce que déception. Donc après, on parle aussi, je vois une alliance, du changement, des ouvertures amoureuses
et aussi au niveau amitié, mais de la lenteur. Il y a une lenteur pour moi parce qu'il y a des étapes à passer sentimentalement, hein, des choses à régler en lien avec une autre personne. Donc on parle de lenteur et de choses à régler pour atteindre une concrétisation, d'accord? Donc là j'ai un autre homme, hein. J'ai un autre, je vois un autre. Et lui il a beaucoup de lenteur, il a beaucoup de choses à régler. Hein, pour obtenir ce qu'il désire, hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, des choses comme ça. Et cette femme aux cheveux foncés, là, elle a un souci avec un homme aussi. Elle a un souci avec un homme au niveau de la communication. Elle a un souci. Il y a trop d'orgueil, trop de puissance, ça peut être même les deux. Hein. Et il y a un souci avec l'argent, les rentrées d'argent, des choses comme ça, les économies, les placements. Il y a un souci entre eux par rapport à la communication, surtout, hein, surtout. Sur l'argent, dans la communication. Il y a un souci aussi par rapport à la maladie, domaine de la maladie, santé. Il y a un souci aussi entre eux à venir par rapport aux professionnels, les soins, le bien-être. Il y a un souci aussi entre eux par rapport à de la route. Enfin voilà, il n'y a que des soucis entre eux. Alors ensuite, j'ai une lenteur pour un homme qui doit régler des choses dans sa vie et et c'est très long parce qu'il y a un truc par rapport, une lenteur par rapport à une situation où il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un, qui est infidèle dans beaucoup de domaines, de la lenteur parce qu'on pense beaucoup à sa progression personnelle, donc beaucoup de lenteur. Cette femme là-haut aux cheveux clairs, pour moi, je vois vraiment une concrétisation professionnelle, sentimentale. Je vois une rencontre qui amène vers un mariage religieux. Je vois aussi la réussite et une grande fête professionnelle dans le futur. J'ai l'impression même que la personne avec qui vous êtes ou vous allez être va vous aider énormément. Je vois aussi ce monsieur là aux cheveux foncés qui va être guidé. Il a beaucoup de croyances, mais il y a quelque chose qui ne va pas par rapport. Il a des choses à régler. Il y a une lenteur, des choses à régler parce que, bon, il est croyant, il est très croyant, mais il a une lenteur parce qu'il a des choses à régler par rapport à des mensonges, par rapport à de la trahison, par rapport à une infidélité, hein, ça peut être dans beaucoup de domaines, mais voilà, on parle de ça, et on parle que on va pas être bien et qu'il y a une décision tranchante, on parle de transformation par rapport à ça dans sa vie, et je vois un nouveau départ, d'accord? Je vois un nouveau départ, je vois aussi qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, d'accord, pour une personne qui ment énormément. Je vois aussi par rapport à ce monsieur là qui est âgé et que il va falloir que quelqu'un se déplace, quelqu'un qui a une maladie. Je vais vous parler d'un contrat qui va se signer, il y a des papiers qui vont être faits, mais attention, il va avoir de la malchance, une relation compliquée, parce que je vois qu'il va y avoir, quand il y aura ce déplacement et que vous allez parler et tout, je vois qu'il va y avoir de la manipulation, des mensonges liés à de l'argent. D'accord? Je vois aussi un domicile, je vous parlais d'amis, hein, d'amitié, de personnes qui sont pas sincères avec toi. Voilà, je vois des décisions par rapport à tout ça, et puis je vois un ami aussi en couple qui se sent seul, hein, voilà, sentimentalement, il ou elle est en couple, mais se sent très seul. Hein. Donc voilà, on va trouver des solutions aussi par rapport à ça, mais ça va être long. Je vois aussi des disputes familiales dans le foyer, beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de choses à régler, hein, voilà. Hein. Bon. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.